Salam alaikum, bonjour à tous et bienvenue. Cette vidéo est réalisée dans le cadre de formation des enseignants nouvelles molécularités, TIC et pratiques pédagogiques assurées par l'Université Frères Mentor Constantine pour la session de janvier 2024. Moi, l'enseignante Koriji Aïcha, maître assistante classe B dans l'Université Ziyan Achour Djelfa, faculté des sciences de la nature et de la vie, département des sciences biologiques. Dans cette fiche de contact, vous trouverez mon email pour me contacter et je suis disponible lundi de 8h à 11h au laboratoire de biologie animale, département de biologie, faculté des sciences de la nature et de la vie. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous présente le cours intitulé Biodiversité et changements globaux, destiné aux étudiants de 3e année licence spécialité écologie et environnement, avec un volume horaire 45 heures durant 15 semaines. Son crédit est 4 et son coefficient est 2. Il contient 2 chapitres et des travaux dirigés comme il présente dans la carte conceptuelle. Ce cours est un support pédagogique et de sensibilisation permettant de donner le concept de la biodiversité ainsi que l'impact des changements globaux actuels sur l'altération de cette dernière. Maintenant, on passe aux objectifs généraux. À l'issue du cours Biodiversité et changements globaux, les étudiants de 3e année écologie et environnement seront capables de connaître la diversité biologique à différents niveaux de gènes à l'écosystème, découvrir l'importance de la biodiversité, comprendre le rôle de la biodiversité dans le fonctionnement des écosystèmes, différencier les causes de l'érosion de la biodiversité et enfin relier les mécanismes régissant les êtres vivants et à la perception de leur réponse aux contraintes et aux changements globaux pour une meilleure gestion de l'environnement et une conservation des ressources et de la biodiversité. En ce qui concerne l'importance du cours, on commence par le premier chapitre, éléments de la biodiversité. Il est indispensable pour comprendre des notions sur la biodiversité, ainsi le rôle que joue la biodiversité dans le fonctionnement des écosystèmes et dans les différents secteurs. Ce chapitre permet de comprendre la biodiversité, distinguer des différents niveaux de la biodiversité de gènes à l'écosystème, différencier les causes de l'érosion de la biodiversité. Pour le deuxième chapitre, changements globaux, il aborde les notions de changements globaux et de changements climatiques et de relier la relation entre l'impact des activités humaines et les changements globaux. Ce chapitre se termine par la compréhension de l'impact des changements globaux actuels sur l'altération de la biodiversité. Et enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par email.